Bonjour et bienvenue sur le JT de l'association Futur. Aujourd'hui, pour commenter avec nous les news de la cause animale, nous recevons Jérémy Dubois-Saada, fondateur de Mission Sentience, et notre Amadeus national, qui se décline aussi en version grecque et en version président, comme le fromage. Le menu vous sera servi par Harry, Corentin et par Lilou, à qui on souhaite la bienvenue pour sa première devant la caméra. Merci. Lilou qui est stagiaire pour l'association Futur. Tout de suite, on aborde le premier thème de notre JT. Le 23 juillet, ce sera la journée mondiale des dauphins. Alors les dauphins, on les aime, on les adore, mais pas que. En effet, en juin de chaque année, il y a un génocide qui a lieu sur les îles Féroé, qui s'appelle le Grindadrap, où en gros le but c'est de récupérer les bancs de dauphins, les faire échouer sur les plages des îles et les tuer pour les consommer de base. Donc ça commence en 1580 et plus de 800 cétacés sont tués chaque année. Les Féringiens qui défendent la pratique reprochent aux médias et aux ONG de ne pas respecter la culture des îliens où la pêche et la tradition occupent une place centrale, bien qu'aujourd'hui la chair des dauphins n'est plus consommable et du coup le reste des dauphins se retrouve incinéré. Il n'y a pas eu une histoire cette année où des dauphins se sont échappés, ou il y en a eu qui ont été épargnés, Alors, non ? justement, Sea Shepherd a réussi cette année à sauver un groupe de dauphins. Et c'est pas la seule fois où ils ont réussi cet exploit. Ça a déjà été réalisé en 2011 et 2014 où ils ont réussi à presque stopper la pêche ces années-là. Mais cette année, il y en a quand même eu qui ont été tués, c'est seulement cette une année, partie qui pour ont été l'instant, sauvés. il y a un groupe c'est ça de 61 dauphins qui a été tué. Et on a pu voir des images assez chocs de la part de Sea Shepherd, justement, de tous les corps de ces globicéphales, en fait, qui du coup ne servent à rien réellement et qui sont relâchés au-dessus des collines et on voit vraiment tous les cadavres rejetés à la mer. Donc on se demande vraiment la pertinence encore de ce genre de Mais il y a pratique. quand même des gens qui le mangent parce que bon, c'est dangereux parce que s'il y a à cause des produits toxiques, Il y a le mercure, énormément parce que c'est blindé de métaux lourds. Il y a énormément de métaux lourds. Il y a même eu des femmes enceintes, je crois, qui ont eu des énormes Voilà, soucis je crois que suite c'est à la interdit consommation de viande de dauphin. je crois qu'ils interdisent pour les femmes enceintes. Mais c'est quoi le projet si c'est obligé, ils les mangent quand même. Je pense qu'il doit y avoir ils en une mangent partie... en partie, Ouais. mais c'est trop, Il y en a toxique trop. pour en manger plus que ça. D'accord, Du coup, d'accord. ils mangent en petite quantité et tout le reste est Ouais, mais quand tu incinéré vois la ou taille des jeté. globicéphales, voilà, et s'ils en consomment qu'une toute petite partie, il y a un gâchis qui est énorme. Et de toute façon, on a la même chose chez nous en France avec le dauphin. Voilà. Bah, justement, par rapport à ce que tu dis en France, les dauphins, on a quand même une belle histoire, c'est que le fameux théâtre Poséidon au parc Astérix à Paris annule son spectacle de dauphin. Alors finalement, il va remplacer ce spectacle avec un spectacle de plongeon. Voilà, selon les directeurs, donc ça fait quelques années qu'ils voulaient justement annuler, mais c'est quand même, ils annulent quelque chose, un spectacle qui réunissait 50% des visiteurs. Donc c'est quand même un spectacle qui générait beaucoup d'argent, mais ils vont quand même l'annuler. Ouais. Je pense pour préparer aussi l'avenir, parce que dans quelques années justement, Avec la loi, certainement, voilà, exactement, certainement ils vont arrêter. Moteur plutôt que de subir ou d'être pointé du doigt. Ouais. Et il me semble qu'il y avait eu un scandale par rapport à ça aussi, parce que je crois qu'ils avaient prévu de l'arrêter à un moment donné, et finalement ils avaient tué une des dauphines du parc Astérix. Enfin, ils l'avaient fait euthanasier plutôt que de prévoir de la relâcher ou de la transférer dans un autre parc. Donc je crois que ça s'est fait, tant mieux que ça s'arrête, mais voilà, je crois que ça s'est fait dans des conditions pas totalement propres non plus. Oui, et puis il y a une fameuse, alors je sais pas comment on dit, dolphine, pardon, le dauphin femelle qui s'appelle Femke, elle a 39 ans, elle est malade de maladies neurovégétatives. Voilà, et certainement dû au fait qu'il soit vraiment pas dans un environnement adéquat. Ouais, en captivité. Et alors tous ces dauphins, il y en a quand même. Alors c'est des dauphins et des otaries. Il y a 8 dauphins et 5 otaries. Ils vont tous être transférés dans des dolphinariums. Il y a 27 dolphinariums en Europe. Donc finalement, ils vont être certainement séparés et retransférés ailleurs. Ouais, donc on va juste déplacer la misère. Oui, mais au moins ce sera terminé ici en France. Et il reste quand même 2 parcs en France de dolphinarium. On connaît bien sûr Marineland à Antibes et le zoo Planète Sauvage aussi près de Nantes en Loire-Atlantique. Et Jérémy me disait, mais on s'en fout des dauphins, il en reste 10. Pourquoi on s'occupe pas des crevettes ou des... C'était quoi que tu m'avais... Non, alors je disais une phrase un peu polémique. C'est vrai qu'on parle souvent des dauphins parce que c'est des gros animaux un peu emblématiques. Mais finalement, la plupart des animaux aquatiques qui sont tués, c'est pas des dauphins ou des baleines. C'est des crevettes, des anchois péruviens, des anchois japonais qui représentent 50% des animaux tués dans l'océan pour même nourrir d'autres poissons. Enfin, il y a tout un truc où on voit pas trop les petits poissons alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et ce truc des dauphins, c'est peut-être plus un peu idéologique, un peu symbolique. Ouais, c'est ça. Comme disait Lamia, c'est une espèce parapluie
qui permet d'attirer C'est ça, l'attention. ouais. Mais justement, pour revenir sur ce que tu disais, Lamia et Semlali de Sea Shepherd, il y a quand même 10 000 dauphins qui sont tués à cause de la pêche sur le littoral français. Bien sûr. Et on parle de cet animal qui est vraiment emblématique parce que ça génère beaucoup de sympathiques, mais il y a quand même 10 000 individus, des dauphins, qui sont tués chaque année en France. Et pour reprendre ce que tu disais par rapport à ces chiffres donnés par Lamia, c'est une fourchette. Hein. On n'a vraiment aucune idée et ça peut même aller jusqu'à plus 15 000 ou 20 000 même par an, parce qu'avec tous ceux qu'on retrouve pas ou autres, on a vraiment un regard très vague par rapport à ce chiffre réellement. Ouais, Je c'est reviens très un difficile petit à peu sur, comptabiliser. Excuse-moi juste Vas-y, sur ce que vas-y. tu dis, c'est très difficile à comptabiliser parce que c'est Sea Shepherd qui va justement derrière les chalutiers pour voir combien il y a de dauphins qui sont pris dans les filets. Oui, et puis inversement aussi, quand les dauphins s'échouent sur les plages, normalement tu es censé appeler Pélagis qui fait donc le recensement de ces espèces-là, et donc beaucoup de communes en fait passent très tôt le matin pour ramasser en fait et cacher tous les corps de dauphins pour éviter que ça puisse se voir et qu'il puisse y avoir une polémique. Donc il y a énormément de ces individus qui ne sont pas comptés. Semblable leçon. J'aimerais quand même féliciter certaines associations, des ONG, et notamment l'association Cétacés qui tous les mois faisait des manifestations devant le parc Astérix. Donc voilà, je voudrais quand même les citer. Et bien sûr, rappeler quand même qu'un dauphin normalement. Et oui, rappeler aussi qu'un dauphin, ça fait des kilomètres, des milliers de kilomètres chaque jour et que c'est absolument pas adapté à leur espèce. Et du coup, une question pour lancer un petit peu la discussion. Est-ce que les dauphins, ce serait pas un peu un symbole de notre dissonance cognitive, et est-ce que ce serait pas un petit peu pour ça aussi que c'est important de s'intéresser à eux? Parce que voilà, les dauphins, notamment les enfants, les adorent, tout le monde aime les dauphins, et pourtant, il y a des pays où on les chasse, où on les mange, il y a des pays où ils s'en servent comme arme de guerre, même les États-Unis, alors que pourtant les Américains adorent les dauphins. Explique. C'est-à-dire arme de guerre. Oui, comme arme de guerre, parce que les dauphins, ils sont capables d'aller poser des bombes sur les sous-marins ennemis. On leur met des bombes sur le dos pour qu'ils aillent justement vers les sous-marins. Faire exploser les sous-marins ennemis. Mais c'est aussi des auxiliaires de travail pour des missions sous l'eau aussi. Pour espionner, etc. Oui, les dauphins servent comme arme de guerre. Et on utilise bien sûr leur capacité d'avoir le sonar et de capter, justement de s'orienter là où il faut. Et on a parlé des îles Féroé, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Taiji aussi, où c'est pareil, c'est de véritables massacres chaque année aussi au Japon. Exactement. Et donc voilà, est-ce que ce serait pas un peu un symbole très fort de notre dissonance cognitive, là où peut-être justement la crevette ou la sardine ne le serait pas forcément, en tout cas pour l'instant? Ça me rappelle le documentaire Seaspiracy, d'ailleurs, que j'invite à tous les auditeurs et auditrices de regarder sur Netflix. Seaspiracy, justement, qui fait un reportage sur la pêche, qui parle des dauphins, justement, des îles Féroé. Et un des chasseurs explique, attendez, nous, on mange les dauphins qu'on chasse, mais vous parquez des poissons dans des bassins et vous mangez en plus des choses qui sont peut-être même pires. Enfin, je peux pas dire pire parce qu'on peut pas comparer, mais voilà, la dissonance cognitive, elle est flagrante dans cette émission, dans son documentaire. Les gens qui disent vous nous faites chier avec 700 dauphins qu'on tue chaque année, mais finalement vous en tuez des milliers, des centaines de milliers, de millions de saumons ou d'autres animaux. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison en disant ça, quoi? Même par rapport aux animaux terrestres, ce qu'ils disent justement, c'est que eux, pour un dauphin, ils vont nourrir, je sais pas, peut-être une trentaine de personnes pendant super longtemps, alors que nous, des poulets, des vaches, etc., on en tue mais par milliards pour le coup. Amadeus, t'as fait une petite vidéo sur les chiens qui sont tués pendant le festival de Yulin en Chine, et tu fais justement la comparaison, le parallèle avec les cochons qui sont quasiment tout autant intelligents, voire plus intelligents que les chiens, qui comprennent autant de mots que les chiens. Et voilà, qu'on en tue par millions ici en France chaque année. Et on a préparé des vidéos sur le Grindagrap avec Lilou. Et sur Taiji aussi, je sais plus avec qui, mais avec d'autres gens. Maintenant, nous allons vous faire découvrir deux mammifères qui sont tout aussi mignons et pleins de ressources que les dauphins, même s'ils tiennent moins bien à l'apnée. Je veux bien entendu parler de Jérémy et Amadeus. Pour commencer, Jérémy, est-ce que tu peux nous présenter Mission Sentience, s'il te plaît? Alors, le but de Mission Sentience, c'est de créer un débat public sur les conséquences du fait qu'il y ait des êtres qui sont sentients. Alors, qu'est-ce que c'est les êtres sentients? En fait, c'est simplement les êtres pour qui leur vie leur importe. Et donc, quand on prend en compte en fait le fait qu'il y ait justement des êtres pour qui leur vie leur importe pour eux-mêmes, en fait, ça amène à plein de nouvelles réflexions. Et le but de ce qu'on veut faire, c'est de faire réfléchir les gens. Ok, mais du coup, comment tu fais réfléchir les gens? En fait, on a des projets qui sont souvent un peu des jeux. On est un peu dans un truc qui est à la fois ludique, où on va jouer, on va discuter, on va interagir avec ce qu'on fait pour... Quand tu parles de jeux, c'est vraiment genre des jeux de société? Y a des jeux. On a un jeu, Utopia. Ça a encore changé de nom, maintenant c'est Animal Line, la prise de la condition animale. Et en gros, c'est un jeu avec des cartes où il y a des événements qui se passent dans le futur et on doit deviner le futur de ce qui va se passer pour les animaux. Mais qui est dans le concept.
Et ça s'adresse à qui? En fait, ça s'adresse à des gens qui sont déjà un peu militants ou à des gens qui connaissent rien du tout à la cause animale? Qui est-ce qui peut venir? Les deux publics aiment, pas pour les mêmes raisons. Et en fait, en ce moment, on est en train justement de former un réseau de personnes qui vont animer des parties. Donc des personnes qui sont déjà un peu connaisseurs de la cause animale et qui vont pouvoir animer des parties pour jouer sur des stands, pour jouer même dans des entreprises, dans des établissements publics, dans des écoles. Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça, ce qui les attend dans le futur? Bah tiens, là, c'est les dauphins, il n'y en aura plus dans 10 ans, il n'y en aura plus dans c'est quoi le futur? Non, c'est pas les gens qui décident. En fait, il y a des événements qui sont déjà préparés. Il y a une 40aine d'événements qui sont bien réfléchis avec des descriptions pour en savoir un peu plus. Et par exemple, il y en a un qui est assez emblématique, c'est Paris érige une colonne de la libération animale. En quelle année? Ouais, alors en fait, on doit se demander à quel moment ça arrive. Est-ce que ça arrivera par exemple avant l'abolition de l'élevage intensif, après l'abolition de l'élevage intensif? Super. Et en fait, cette carte, elle amène pas mal de réflexions. On parle même de Martin Luther King dedans. Il y a des choses un peu comme ça, quoi. D'accord, donc super. en gros, il y a plusieurs cartes avec, par exemple, Brigitte Gauthier devient députée. Présidente, elle est présidente. Ouais, présidente. Est-ce que c'est avant que toutes les cantines deviennent véganes? Et on doit les placer. Ok, c'est excellent. Exactement. Et donc là, tu recherches, si j'ai bien compris, des maîtres de jeu ou des maîtresses de jeu pour animer tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, En fait, donc d'ailleurs, Mission Sentience recrute. si vous voulez venir tester et voir un peu ce que ça fait, le samedi 2 juillet et le dimanche 3 juillet, à côté de Paris, on a des stands où il y a des centaines de personnes du grand public qui vont venir pour tester le jeu. Ok, super. À côté de Paris, c'est-à-dire? Sur la pelouse de Reuilly. Ok. En bas à droite. Ok, merci Jérémy. Et Amadeus, du coup, est-ce que tu peux nous parler de Futur? Alors Futur, c'est une association qu'on a créée parce qu'avant le journal de la cause animale, c'était pas vraiment. Il y avait une association derrière qui gérait, mais elle s'appelait pas Journal de la cause animale. Là, on a voulu vraiment poser la chose comme une association et surtout, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose dans la cause, c'est-à-dire que les gens pensaient que la cause animale, c'est uniquement pour ceux qui ont cette sensibilité aux animaux. Et nous, on veut vraiment montrer qu'il y a une philosophie, c'est quelque chose de très profond, la cause animale, l'antispécisme, qui change notre vision du monde et essayer de vulgariser cette vision du monde, cette manière de voir les animaux. Et donc, voilà, on a monté Futur. Le but de Futur, c'est de faire un mix entre une assoce et un média, comme nous, on faisait le journal. En gros, on s'est rendu compte que les associations, c'était devenu des médias. Nouvelle enquête d'L214, infiltration de One Voice. Et les médias, c'est devenu des associations, ou du moins avec des partis pris bruts sur l'écologie, CNews avec... on te connaît. Et donc, nous, on s'est dit, on va faire la même chose. On va faire une assoce avec un peu de médias et un peu d'associatifs. Et sur l'associatif, c'est la dimension des campagnes sur des notions comme l'antispécisme, la prédation, l'anthropocentrisme, tout ça. Ok, merci beaucoup. Et si je ne me trompe pas, vous avez beaucoup travaillé ensemble, c'est ça, par le passé et même par le présent, du coup, tous les deux. C'est ça. Jérémy on travaille encore ensemble. Ouais, donc je trouve que ça montre que c'est important dans la cause animale, dans les grandes causes comme ça, de s'entraider, de travailler en concertation et voilà, de concert les uns avec les autres, les unes avec les autres, parce que c'est comme ça que ça avance. Et du coup, Amadeus, on revient sur toi. Pour l'association Futur, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? En gros, nous, on s'est dit que les gens, ils étaient assez isolés. Ils avaient beaucoup d'envie, ils avaient des idées, mais ils ne savaient pas comment les réaliser. Ils se disaient c'est une logistique trop importante et on ne pourra pas le faire. Et en fait, nous, avec Futur, c'est ça qu'on veut apporter aux gens. C'est-à-dire, si tu as une idée, si tu as une envie, si tu as de l'énergie, rejoins le projet Futur, futur-asso.com, il y a un questionnaire. Et donc, après, nous, on a déjà des salariés, donc des monteurs, cadreurs, des gens de l'organisation. Et donc, en fonction de tes envies, de tes compétences, tu peux intégrer le projet, proposer. Et on a plein de trucs. Là, on a plein de trucs. Et en plus, tu n'es pas obligé d'être sur Paris où ça peut se faire à distance. Voilà, en gros, tout le monde est bienvenu, quoi. C'est ça. Le type, là, c'est par exemple, on voudrait organiser des soirées de la cause animale. Donc, on cherche des gens qui voudraient organiser ça, même peut-être en province. Pourquoi pas. On voudrait faire un TikTok. Donc, trouver des personnes qui voudraient proposer des idées de TikTok ou participer à être devant la caméra, derrière la caméra. Aussi des interviews. Donc, si tu as une particularité, que tu es dans la cause animale, je sais pas, tu vis avec un veau, contacte-nous, on fera une vidéo. C'est pas mal. Voilà, des vidéos voix off. Là, on en a lancé quelques-unes. Et puis, voilà, des micro-trottoirs, plein de choses comme ça. Ok, super. Il y a des gens qui disent que Futur, c'est le combini de l'animalisme. Est-ce que c'est vrai? Maintenant que nous, avant le journal de la cause animale, on essayait à être un peu ça, sincèrement, même si on n'y arrivait pas. Mais là, maintenant, c'est un peu un mix des deux.
C'est-à-dire, mais même les associations, c'est devenu des médias. Ils transmettent une information, ils essaient d'être plutôt informatifs que trop parti pris. Donc, voilà, bon, on sera un mix de tout ça. En tout cas, on essaye. Et du coup, est-ce que c'est plus orienté aussi grand public? Parce que je pense que c'est important de le dire, on n'a pas forcément un média que végano-centré, on peut aussi vraiment s'orienter vers d'autres personnes. Merci de la question, c'est pour ça qu'on s'est appelé Futur. Ouais. C'est pour montrer que c'est pas journal de la cause animale, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui intègre l'écologie, qui intègre les humains. Essayer d'aller voir même les personnes qui ont des réflexions sur les rapports humains entre eux en leur disant que peut-être tant qu'on aura un rapport de domination sur les animaux, ça va engendrer des rapports de domination peut-être même entre les humains. En tout cas, ouvrir cette réflexion. On n'a pas la réponse, mais voilà, allez voir, c'est pour ça. Futur. C'est vraiment très riche, ouais. Futur, l'âge d'or est dans le futur, pas dans le passé. Non, le 19e siècle était le siècle des droits civiques, le 20e siècle était le siècle de la femme, et le 21e siècle sera le siècle des animaux. Allez, on signe tout de suite. Après la révolution copernicienne, la révolution scienticiste. Voilà. Parfait, la bataille des slogans. Ouais, grave. J'ai rien compris. Les gars, ils font un concours de clubs là. C'est ça. Et on passe à la deuxième partie de notre JT. Si vous êtes dans la cause animale, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà signé des pétitions. Alors, des pétitions en cours, il y en a pas mal en ce moment. Quelles sont-elles ? Il y en a une vraiment très intéressante par le collectif End of the Slaughter Age qui demande vraiment la fin de tout type de subvention qui serait destinée à la production d'origine animale. Et surtout, plus qu'en finir avec donc, des subventions pour la production d'origine animale, ce collectif demande que toutes ces subventions puissent servir justement à développer la culture de viande cellulaire et bien évidemment tous les simili-carnés végétaux. Moi j'en ai une autre proposée par One Voice, ça s'appelle Nage forcé. Alors c'est pas vraiment une pétition, c'est plutôt des actions à faire pour faire des courriels en fait. On propose des courriels types à envoyer au ministère, notamment le ministère de la Recherche, pour alors ça s'appelle Nage forcé parce qu'en fait on force des rats et des rongeurs en fait en laboratoire à les faire nager pendant plusieurs heures, plusieurs jours et plusieurs semaines et des mois d'affilée. C'est quelque chose qui a été accepté par le ministère de la Recherche pour faire des recherches et c'est vraiment du sadisme à l'état pur. C'est vraiment pour observer leur réaction de peur par rapport à ce stress de ne pas savoir s'ils vont pouvoir s'en sortir. Absolument. C'est assez ignoble. Donc là, si vous allez, on mettra les liens bien sûr dans les commentaires. Vous avez des courriels types pour envoyer des courriels et aussi des tweets à proposer sur Twitter. Récemment, une lettre a été adressée à la Première ministre Elisabeth Borne, signée par 18 personnalités en faveur de la création d'un secrétariat d'État de la condition animale. Yes. Ouais. Alors, c'est Emmanuel Ludo, avocat à la Cour d'appel de Reims, qui a l'initiative de cette lettre et a été suivi par des artistes comme Chantal Goya, Vincent Lagaffe, encore Francis Lalanne. Ouais. Certains étaient déjà engagés dans la cause animale comme Fabienne Thibault. L'avocat voudrait intégrer à chaque projet de loi une réflexion politique sur l'impact que cela pourrait avoir sur le monde animal. Ne pas oublier Raphaël Mesrahi et Laurent Baffy aussi, candidats aux élections législatives pour le Parti animaliste. Est-ce qu'on a d'autres pétitions en cours actuellement ? J'ai une campagne de Well Farm qui s'appelle Chaud dedans. Voilà, c'est pour donner beaucoup plus de restrictions et d'indications pour quand il fait chaud et quand il fait au-delà de 30 degrés. C'est ça, arrêt des transports. Merci. L'exportation hors lieu. Oui, et puis un aménagement aussi des infrastructures pour les grandes chaleurs. Et en parlant de canicule, justement, ça me fait penser au réchauffement climatique. J'en profite pour vous annoncer que le prochain débat aura pour thème l'écologie et savoir est-ce que l'écologie et la cause animale doivent nécessairement être reliées ou pas. Alors, du coup, merci pour ces informations sur les pétitions en cours actuellement. Maintenant, une question. Les pétitions, est-ce que c'est vraiment utile au fond ? Parce qu'il y en a toujours beaucoup qui sont en train de tourner. Je crois qu'il y a différents types de pétitions et peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer justement quelles sont ces différentes pétitions et ensuite voilà, question à quoi ça sert. Mais déjà quels sont ces différents types de pétitions qui existent ? Il y a donc les pétitions sur le site du Sénat. D'accord. Qui elle comme particularité en fait il faut réussir à réunir 100 000 signatures en moins de 6 mois pour que ça puisse avoir une chance d'être étudié. C'est pas parce qu'on remplit ces critères-là qu'il y a forcément cette finalité. Mais voilà, ensuite si on atteint donc ces 100 000 signatures en moins de 6 mois, ça peut être étudié, donc du coup après ce projet de loi peut être et donc tout le monde peut lancer une pétition sur le site du Sénat. Absolument. Okay. Ouais. Et donc après c'est étudié par les sénateurs et sénatrices. C'est ça, après on est reçu au Sénat et donc voilà, on discute de ce projet-là et après voilà, si ça continue d'avancer, donc il y aura un débat au Sénat pour voir si c'est voté ou non. Quels différents types de pétitions est-ce qu'on a encore ? Sinon il y a l'ICE. D'accord. C'est l'initiative citoyenne européenne, ça a été mis en place en 2012 et ça permet aux citoyens européens de proposer des lois à la Commission européenne.
Alors jusqu'ici, il y a seulement 4 initiatives citoyennes sur 76 proposées qui ont été retenues. Et pour être retenu, il faut remplir quand même beaucoup de conditions qui sont rarement remplies. Après ça, il faut qu'il y ait 1 million de signatures dans les 7 États principaux d'Europe. D'accord. Enfin, c'est beaucoup de conditions qui sont rarement remplies, donc peu d'initiatives sont passées. Et encore après ça, aucune loi pour l'instant a été mise en place après des initiatives qui ont été validées. Même avec des pétitions qui ont recueilli toutes les Même avec toutes les signatures, pour l'instant, aucune loi a été mise en place après un ICE validé. Okay. On a l'impression que l'État ou le gouvernement a pris un peu en compte qu'il y avait toutes ces pétitions et tout, mais voilà, on a l'impression que c'est plus pour arrondir les angles et... Ouais. En fait, le dernier type de pétition, c'est les plateformes de pétition. Donc, c'est des créations de pétitions comme mesopinions.com ou change.org si vous connaissez. Alors, j'ai fait le test justement pour l'émission. Je me suis inscrit sur change.org pour créer une pétition. En 4 minutes, j'ai pu créer ma pétition avec quasiment 0 critère de sélection pour pouvoir créer une pétition. Donc, c'est extrêmement facile à créer une pétition et à essayer de récolter le plus de personnes avec cette plateforme. Ouais, c'est facile, mais est-ce que ça a de l'impact ? Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'ils font tout ça, notamment avec le Sénat ou l'Europe, et même avec Change.org, pour dire aux gens, oui, exprimez-vous, vous êtes en démocratie, vous avez le droit, et puis si vous êtes assez nombreux, on regardera. Mais au final, tu crois que tu as agi, et en fait, il se passe rien. Et j'ai l'impresement que c'est très hypocrite, en fait. Alors, est-ce que c'est pas une prise de température quand même ? Même si derrière, il se passe des choses, on ne dit pas forcément que c'est parce qu'il y a une pétition, mais est-ce que ça ne sert pas de prise de température aux politiques ? Voilà, en tout cas, en call to action direct, il n'y a rien. Oui. Après, Et même quand tu vois le RIP avec tout le bruit que ça a fait, toute la visibilité qu'il a eu et qu'au final, il y a absolument... Enfin, ça n'a pas avancé. Il y a quand même des succès, alors je ne sais pas si on peut parler de succès, mais il y a quand même des choses qui ont eu lieu grâce... Alors on dit grâce aux pétitions, mais je ne sais pas si c'est l'action des grosses ONG ou des associations qui fait que maintenant on arrive à des propositions de loi par exemple. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce aux pétitions, ou peut-être que les pétitions sont aussi bien à être mises en parallèle pour s'appuyer de temps en temps sur ça à côté des actions Après, moi ce que je trouve bien dans la pétition, c'est que les gens se positionnent. Et donc après, si demain on leur fait un sondage, ils ont dit non, je suis contre, parce qu'ils se rappellent qu'il a signé une pétition contre. Donc c'est un peu plus du travail culturel, on va dire, d'essayer d'un peu influer sur les mentalités, mais... ça peut te permettre de référencer ceux qui vont te soutenir si jamais il y a quelque chose qui avance dans ce sens-là. Mais dernièrement, enfin, le seul collectif que j'ai vu où il y a eu vraiment une finalité, ça a été Un jour un chasseur qui a été reçu au Sénat. Mais pour l'instant, on ne sait absolument pas si après cette visite-là au Sénat, il va y avoir quoi que ce soit. Et parce que là, on parle aussi quand même de beaucoup de citoyens qui sont tués pendant ces périodes de chasse. Et même ça, on ne sait pas si ça va aboutir à quelque chose de concret. Après, comme tu disais, la pétition, c'est un moyen pour les gens, du coup, de signer, de s'engager, de rentrer dans un processus. Ensuite, ils reçoivent des mails de la part de l'association qui a lancé la pétition. C'est pour récupérer les mails, Ouais, mais du coup, en fait, ça leur met un pied dedans quand même, dans les choses un peu militantes. Donc, en fait, c'est quand même un moyen qui est facile, qui est simple, qui est rapide, qui t'emmène vers d'autres choses. Après, il y a un autre moyen aussi qui est, en fait, simple, rapide, facile, et pour le coup, qui marche vraiment, c'est de faire des dons. C'est vraiment un truc qui est simple et facile, et quand on a un salaire par exemple, souvent c'est pas grand chose de se dire bon je vais donner 5, 10, mais on pourrait même donner 50 ou 100 euros par mois quand on a une cause très importante qu'on veut défendre. En vrai c'est assez énorme. C'est ça qui fait changer les choses. C'est défiscalisé en plus. Oui, alors on paye quand même de l'argent, c'est-à-dire même si on réduit les impôts, on perd quand même de l'argent. Voilà, mais disons que c'est quelque chose qui est quand même très efficace parce qu'on se rend pas compte, mais ça permet de payer des employés. Et on voit le travail des grandes associations animalistes aujourd'hui. On n'aurait jamais eu ça s'il n'y avait pas eu d'argent pour payer des employés et faire le travail. C'est comme ça que Futur, nous on a 4 salariés, c'est grâce à des grands contributeurs. Donc si vous voulez être grand contributeur et que vous payez des impôts, n'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera le RIB rapidement. Non mais on a fait des choses bien avec. Moi je reviens un petit peu sur le RIP, donc le référendum pour les animaux. Même si le RIP en soi n'a pas eu d'effet direct, est-ce que la loi maltraitance animale n'a pas quand même été issue de ce référendum pour les animaux? Après, voilà, ça n'a pas du tout, on va dire, atteint tous les objectifs qu'avait le référendum pour les animaux, parce que dans la loi maltraitance, il n'y a rien eu sur l'élevage, il n'y a rien eu sur la chasse, alors que c'était largement inclus dans le référendum. Mais à côté de ça, est-ce que ça n'a pas permis quand même cette avancée? Bah ouais, ça pousse comme tu disais, ça pousse quand même les choses. Et puis là, c'était une grosse organisation, donc c'est pas une petite pétition, quoi. C'était...
Je crois qu'on en revient. C'est des questions auxquelles on n'aura jamais des réponses. Et on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire si on a une âme un peu militante pour vraiment être à fond sur les pétitions, allez-y. Si on est une âme militante pour faire autre chose, allez-y aussi. L'idée, c'est vraiment de se retrouver dans notre façon de militer. Ok, merci beaucoup. Tout de suite, on va passer à une petite intervention du futur Guillaume Meurice de la cause animale. Tout de suite, on reçoit Clément. Bon, moi vous aurez remarqué la petite chemise, les petites lunettes, je viens vous parler évidemment des vacances. Et ouais, c'est l'été, c'est trop cool. Bon, par contre, spoiler alerte, il va faire chaud. Il va faire très chaud. Heureusement, moi j'ai une super idée. Suspense, à faire comme les poissons, en fait. Ils sont malins, les poissons. Ils vivent dans l'eau. Enfin ça, c'est avant qu'on les extermine en les ramenant par milliers dans des gros chalutiers qui rasent toute la diversité océanique pour faire du croustibat, mais je m'égare. Moi je vous propose mieux, vivre avec les poissons. Aller nager avec les dauphins par exemple. Bon ok, c'est des mammifères, mais bon, t'as capté. Imaginez, ça doit être tellement poétique, se laisser glisser sur l'eau avec ses douces cétacés, se sentir ne faire qu'un avec la nature, jusqu'à ce qu'ils soient remis dans leur cage, gavés et dressés pour satisfaire les 15 autres touristes qui font la queue pour eux aussi ne faire qu'un avec la nature. Bon, c'est pas une solution, mais peut-être... ok. Voilà, on garde les poissons, mais on leur impose pas notre présence. On dit qu'on les met juste entre eux, dans un parc, où ils peuvent s'amuser. Dans une piscine, quoi. C'est trop bien la piscine. Et nous, on regarde, c'est tout. Ça, c'est bien, non ? Faut juste pas trop se poser de questions sur comment ils se sont retrouvés là. Est-ce qu'ils auraient pas envie de vivre dans leur habitat naturel plutôt que dans 20 mètres cubes d'eau, à être maltraités pour le plaisir des humains ? Ok, je vous vois venir. Oh, bon, Marineland, on annule, ok. On garde l'eau, mais pas les poissons, on les laisse tranquilles. On peut faire du jet ski, du bateau, du ski nautique. Ça, c'est fun, ça, c'est cool. Et ça fait de mal à personne. Enfin, ça fait un peu de bruit, quoi. Et bon, ça pollue l'eau, mais on sait pas. Si ça se trouve, les océans, ils sont pas écolos. S'ils pouvaient, je suis sûr que les bigorneaux, ils rouleraient en SUV en fumant des gros Monte Cristo et en appelant à faire barrage contre la NUPES parce que c'est des anarchistes. On peut pas savoir. En même temps, quand on aura exterminé toute forme de vie sous-marine, asphyxiée par la pollution humaine, on pourra vraiment plus savoir. Au final, je me dis que si on veut vraiment maximiser l'amusement estival, le mieux à faire, c'est peut-être de protéger la planète et ses habitants, histoire d'avoir dans le futur encore de quoi se baigner avec les crabes, plutôt que de manger des crabes en beignets. Bravo. Merci. Merci beaucoup Clément. Tout de suite, on passe à la troisième partie de notre JT. L'été sera chaud, très chaud, et même le printemps a été caniculaire. Les animaux ont d'ailleurs pu en souffrir. Oui, absolument. On a pu voir énormément d'images tournées dans plein d'élevages de bovins ou d'autres animaux sur le dos, les quatre fers en l'air, et qui en l'espace de juste quelques heures sont tombés tous vraiment raides morts. Et on a pu voir vraiment des milliers et des milliers d'individus un peu partout sur le globe. C'était vraiment très très attristant. Ouais, d'ailleurs j'ai envie de dire les étés seront chauds parce que là il y a cet été et je pense que ça va être comme ça chaque année. Ça va devenir la norme quoi. Ouais. Est-ce que vous avez, je suis désolé, je rebondis là-dessus en fait parce que tu parles de ça. Est-ce que vous savez à peu près le pourcentage de surmortalité pendant les moments où il fait chaud dans les élevages industriels? 0%. 40%. Merde. 40% de mortalité en plus. Tu vas nous faire la blague après. C'est 40% de surmortalité en plus. Voilà. Donc quand il fait très très chaud, au-dessus de 30 degrés, on appelle ça. Quand on connaît déjà le taux de mortalité dans ces univers-là. Et au niveau du transport aussi, j'imagine, pas qu'au niveau de l'élevage lui-même, mais au niveau du transport. Oui, bien sûr, au niveau des transports en fait. Et c'est pour ça que plusieurs associations, notamment Wellfarm, proposent l'arrêt total des transports au-delà de 30 degrés. Bien sûr. Puisque voilà, au niveau des transports, ils sont complètement entassés et puis sous les camions en pleine chaleur, c'est un stress, on appelle ça un stress thermique, quand il y a une association de chaleur et d'humidité qui fait que les animaux sont en souffrance. Ouais. En fait, Jérémy, donc vas-y. En fait, le truc sur la mortalité, moi, ça me fait toujours un peu tilter parce que le taux de mortalité dans les élevages, c'est 100%. En fait, le principe de l'élevage, c'est tuer les animaux à la fin. Le taux de mortalité dans l'élevage, c'est toujours 100% en fait. Est-ce que c'est pas mieux de mourir avant ou mourir à l'abattoir? Franchement, c'est quoi le... de vivre une vie... Il faudrait trouver une façon de pouvoir parler justement de cette mortalité. C'est de la mortalité prématurée, mais prématurée avec des guillemets. Parce que... En fait, le problème, c'est pas forcément la mortalité. Du coup, le problème, c'est est-ce que ça engendre plus de souffrance ou moins de souffrance, mais on n'en parle pas vraiment dans ce sens-là. Ouais, mais la chaleur, là, dans ce cas-là, oui, c'est pour ça que les associations se mobilisent, c'est que ça crée encore plus de souffrance. Et mourir de chaleur, ça doit être chaud, quoi.
Après, je pense que les éleveurs doivent peut-être quand même mettre des choses en place. Je crois qu'il y a des histoires de brumisateurs, etc. Parce que eux, ça leur fait perdre de l'argent de pas pouvoir amener leurs animaux jusqu'à l'abattage. Alors, par rapport à l'élevage économique. Ouais, par rapport à l'élevage industriel, j'ai rien trouvé sur les obligations. Donc, il n'y a aucune obligation. Mais clairement, les éleveurs, en fait, perdent de l'argent si il y a plus de mortalité. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent des choses en place. Donc, ils mettent des choses en place. Alors, il faut savoir qu'en France, c'est un peu inégalitaire parce que dans le sud de la France, ils ont plus l'habitude, bien sûr, alors que dans le nord, pas du tout. Et dans le nord, il y a plus de surmortalité dans ces moments de grosses canicules. Les solutions qu'on peut apporter, donc, c'est bien sûr plus d'espace, une infrastructure adaptée, des brumisateurs. Il y a même aussi des éléments frais comme des glaçons qu'on met devant les ventilateurs pour mettre un peu plus de fraîcheur. Et bien sûr, arrêter les transports. Non, mais ça va faire rager les gens qui veulent l'abolition totale. Mais après, c'est vrai que ces associations, le travail qui est... Moi, ce que j'aime dans le travail de ces associations, d'une certaine manière, même si je suis abolitionniste pur, c'est qu'ils se mettent à la place de l'individu. C'est-à-dire que si toi, tu es un cochon dans un élevage sous 40 degrés, tu sais que tu vas y passer, mais tu te dis s'il y avait quand même... On sait que vous n'arriverez pas à nous sauver, mais au moins, mettez-nous un brumisateur. Tu vois, c'est ça l'idée. Et je trouve qu'elle est belle, cette idée, même si il y en a qui disent que ça va faire ralentir le fait d'arrêter de les exploiter. Il y en a qui disent que ça accélère aussi l'arrivée de l'abolition, en fait, parce que quand tu commences à ajouter des conditions, tu dis il faut plus de place, il faut des conditions, ça devient plus cher, ça devient plus compliqué. Plus conscient de ces individus-là. Tu deviens plus conscient aussi. Tu leur donnes plus de droits. Alors là-dessus, c'est moi qui vais donner une petite info, mais il y a, écoute, je crois que c'est Smithfield, un gros producteur de porc aux États-Unis qui a fermé ses élevages en Californie parce qu'il fallait donner l'espace aux cochons juste de se lever dans leur cage. Donc même pas de se retourner ou quoi que ce soit, mais juste suffisamment d'espace pour qu'ils se lèvent. Et en fait, ça leur coûtait trop cher. Donc plutôt que de faire ça, ils ont préféré fermer tous les élevages de Californie. Et ils sont devenus une grande entreprise de végétal sain. Pour l'instant, pas encore. On n'en est pas encore là, mais bon. Je profite des chaleurs qu'il y a eu récemment pour faire un petit récap pour la santé de vos animaux de compagnie. Alors déjà, comme les animaux d'élevage, on évite de faire des trajets en voiture. Ça pourrait leur être fatal. Je rappelle que vous avez l'autorisation de casser une vitre si vous voyez un animal dans une voiture. On essaie de les faire boire un maximum sans les forcer, sinon on humidifie les croquettes. Des draps humides qu'on leur met dessus ou tu les mouilles dans ton jardin. Et pour finir, promener ton chien aux heures où il fait le moins chaud, donc fin de journée ou matin très tôt pour éviter le soleil et le bitume qui pourrait les brûler en fait tout simplement. Mais il y a aussi des mesures à faire pour les animaux sauvages. Genre on peut apporter de l'eau en forêt. Ouais, exactement. Créer des petits points d'eau artificiels. Et franchement, on a pu voir des vidéos de Pierre Rigaud justement qui met son petit piège photographique et tu vois vraiment énormément d'individus de la faune sauvage qui viennent à différentes heures, à différents moments et c'est vraiment splendide. Ouais, même pas sauvage, mais pour les oiseaux, les pigeons, les insectes. Bien sûr, tout le monde en a besoin pendant ces chaleurs-là, ça c'est évident. Je crois que rien que le fait de mettre des points d'eau, des petites gamelles d'eau qu'on change régulièrement, ça permet d'aider énormément les oiseaux. Et puis ils le ressentent tout de suite et ils sont très très reconnaissants rapidement. On peut mettre des points d'eau. Il y a aussi eu une très belle sortie de notre mascotte de la ruralité, notre ami Willy, qui nous a fait une belle sortie encore sur une émission. Willy Schren, c'est ça? Willy Schren, on l'appelle Willy quand on habite à la campagne, tu peux l'appeler Willy. Et donc du coup, il nous a fait une belle sortie sur une émission de radio entre les deux tours des législatives, en affirmant que cette pseudo-canicule pendant les deux tours était vraiment un coup monté pour qu'on aille tous voter pour la NUP. Voilà, donc encore une belle sortie de celui-là, il faut vraiment le laisser parler. Ouais, mais je pense que c'est intéressant quand même parce que, tu vois, moi quand j'ai vu, moi je me place pas très rapidement. Et quand j'ai vu tout le monde qui commençait à dire ouais ça va être chaud la canicule machin et que 2 jours après il faisait pas si chaud et là il fait pas si chaud, les gens qui sont pas dans nos convictions ils se disent mais voilà c'est des charlots, voilà, ils se sont enflammés en fait et même si dans quelques jours il va y avoir mais eux ils vont garder dans le mécanisme de leur mental donc je pense qu'il faut aller assez mesuré sur ces trucs pour que ça crée pas des anti... Bien sûr, c'était pour une fois de plus mettre en avant les sorties dont ils nous habituent en ce moment. Tout de suite, on passe au Flash Info. Flash Info, c'est parti.
Alors, on a pu voir récemment une enquête révélée par Pierre Rigaud, donc d'élevage de faisans, dans le parc donc du château de Rambouillet, avec donc des cages sur plus de 150 mètres de long, dans des cages vraiment minuscules. Et donc tous ces faisans vont servir uniquement à des parties de chasse de luxe pour des personnalités très très aisées financièrement. Autre flash info, ça se passe en Belgique. Il y a un luthier belge en fait qui va proposer un violoncelle 100% vegan. Alors on n'y pense pas souvent, mais souvent les archets qui sont utilisés pour les violons et pour les instruments à cordes sont faits en crin de chevaux, et là c'est en fibre de lin. Et aussi la colle qui est utilisée bien sûr pour faire les instruments sont souvent de la colle de sabot ou de peau d'animaux, et là c'est utilisé avec de la colle vegan. Franck Muller a enfin été condamné pour ses menaces envers Amandine Sans-Vicence, cofondatrice de Paz, donc Franck Muller qui était directeur de zoo. Flash info, nouvelle recommandation de l'INRA. L'INRA, c'est l'Institut national de recherche de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement en France. Alors on propose des repas végétariens et de supprimer la viande rouge des cantines scolaires. Voilà, c'est des nouvelles recommandations. Et c'est l'heure des événements de notre ami Willy. Bonjour à tous, nous débutons par un grand rassemblement organisé par One Voice qui aura lieu dans toute la France contre l'exploitation des animaux dans les delphinariums et cirques. On compte sur votre présence le dimanche 10 juillet à Nantes, samedi 16 juillet à Metz, Troyes, Montpellier, Lyon et Antibes, dimanche 17 juillet à La Rochelle, Strasbourg et Sisteron, samedi 23 juillet à Aix-en-Provence et enfin dimanche 24 juillet à Lille. Concernant Paris et Rouen, nous sommes en attente des dates. Des dizaines d'exposants aux produits 100% végétaux seront présents à Bordeaux le dimanche 10 juillet, l'événement étant organisé par Green Market. Le Crack Europe et Bike for Animals organisent une manifestation sportive contre la corrida. Venez nombreux accueillir et acclamer les cyclistes de la Corrida Basta Weg 2022 à l'occasion de leur tournée pour promouvoir la cause animale. Mardi 19 juillet à Alès, mercredi 20 juillet à Nîmes et Lunel et enfin à Béziers jeudi 21 juillet. Action L214. Venez encourager la marque Le Gaulois à mettre fin à leurs pratiques barbares d'élevage et d'abattage des poulets dits de chair. Ce rassemblement est organisé par J'agis pour les animaux. Tractage, signature de pétition et tenue de visuel auront lieu samedi 23 juillet à Rennes et Bayonne. La Fondation Brigitte Bardot et le Crack Europe vous donnent rendez-vous ce même samedi 23 pour une grande manifestation unitaire contre la corrida. À cette occasion, des bus seront affrétés au départ de plusieurs villes. Les renseignements sont disponibles dans la barre d'infos. Samedi 23 juillet à Nice, venez découvrir les conditions d'élevage et d'abattage des poulets victimes de la marque Le Gaulois. Les bénévoles de l'association L214 vous attendent sur place. Les événements du mois de juillet terminé, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et peut-être d'en profiter pour rejoindre des militants proches de votre lieu de séjour. Allez, ciao et rendez-vous le mois prochain. Merci Willy. Notre JT touche déjà à sa fin. Je remercie infiniment nos chroniqueurs et chroniqueuses, nos invités, toute l'équipe technique, le studio Armada ainsi que notre partenaire Vegami. Je vous remercie également vous de nous suivre depuis maintenant plus d'1 an et je vous dis à bientôt pour le prochain JT de l'association Futur. Merci à tous, à bientôt. Armada.